Alors Claire, je t'avoue que je peux plus attendre d'avoir quelques mots de Marine Petrov qui est avec nous sur le plateau et je crois que tu avais quelques questions. Oui, alors bonjour Marine déjà. Bonjour. Alors désolée pour l'attente, on vous a fait un petit peu patienter, mais le temps qu'on se mette en place. Donc alors Marine, elle est créatrice de bijoux, donc elle fait des bijoux avec les cristaux du Mont Blanc. Elle est originaire des Pyrénées, ça fait maintenant 6 ans qu'elle habite à Chamonix. Alors d'abord vous étiez venue pour vos études, mais je crois que c'est aussi une histoire d'amour qui vous a retenu ici. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos débuts à Chamonix ? En fait, oui, j'avais été diplômée d'un master en marketing et je voulais vraiment me spécialiser dans les sports de glisse et Chamonix, voilà quoi, c'est la Mecque. Et puis j'avais bien fait dans les Pyrénées, donc j'avais vraiment envie d'aller dans les Alpes. Donc voilà, j'avais vraiment commencé comme ça, aller dans les sports de glisse et le marketing. Il s'avère que les coulisses m'ont pas tant plus que ça. Donc voilà, j'étais vraiment en transition professionnelle. J'ai un peu touché à tout. J'ai fait de la... j'ai essayé de faire quelques activités manuelles et je suis tombée sur les bijoux. J'avais vraiment envie de monter les cristaux pour moi en bague. Ça a commencé comme ça. Donc je commençais avec des corps de bague déjà tout faits et au final j'avais envie de le faire moi-même. Donc je me suis commandé un petit kit d'outillage pour commencer. Puis les copines en voulaient, les mamans des copines, les copines des mamans des copines. Et voilà, ça s'est fait naturellement, ça s'est développé jusqu'à en faire mon activité principale. Et alors comment l'idée des bijoux vous est venue ? C'est vraiment une reconversion ou vous avez fait une formation ? Comment ça s'est passé ? C'est vraiment une reconversion. Je commençais à tâtonner un peu par moi-même, à chercher des techniques, voir un peu sur YouTube comment on faisait ceci ou cela. Et puis avec l'expérience, je commençais à comprendre certaines techniques par moi-même. Et j'ai fini par me rendre compte que voilà, en termes de technique, j'avais quand même atteint un niveau où j'arrivais pas à avancer plus. Donc j'ai fait une formation courte dans l'école de bijouterie de Paris. Donc voilà, là j'ai vraiment consolidé mes bases, appris d'autres techniques et j'ai vraiment développé tout ça. Mais c'est vraiment parti de manière autodidacte. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est votre activité principale ? Voilà. Et alors comment vous faites pour vous fournir en cristaux ? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ? Est-ce qu'on vous les ramène ? Vous les achetez ? Alors les cristaux, ils sont trouvés par les cristalliers de la vallée. Donc je travaille avec une petite partie de ceux qui sont sur Chamonix. Et donc en fait oui, ils me ramènent leurs pierres, je les achète, on fait un troc et puis ensuite je les utilise et je les garde dans leur état brut et après je les sertis. Et alors, ce que vous utilisez pour faire vos bijoux, est-ce que c'est plus de l'or, de l'argent ? C'est surtout des métaux nobles. J'ai envie que ce soit des bijoux qui durent dans le temps, qui soient vraiment en accord avec la pierre que je monte, parce que je trouve que c'est une belle pierre. Au-delà du physique, c'est vraiment émotionnel, ou l'histoire que ça raconte par rapport à la façon dont ça a été dont les montagnes, comment ça a été créé, comment ça a été trouvé. Donc voilà, j'avais vraiment envie de respecter ça et donc leur offrir un serti avec des métaux nobles, donc de l'argent, de l'or. Et c'est les pierres qui inspirent vos créations alors ? Oui, absolument. Et vous mettez combien de temps pour faire un bijou à peu près ? Ça dépend vraiment du bijou. Ça peut aller de 2 heures à 15 heures le bijou. Ça dépend s'il est sur mesure. Ça dépend de plein de choses. Et vous êtes toute seule pour faire les bijoux ? Toute seule. Merci Marine, on fait une courte pause, on revient tout de suite. Somebody who reminded me of you before you got afraid. I wish that you could have stayed that way. I saw a little girl, I stopped and smiled at her, she screamed and ran away. It happens to me more and more these days.
singing in tune. Tonight we do. On est toujours sur Globule Radio 90.5 et regardez ce que j'ai là. Les nouveaux stickers sont sortis, donc n'hésitez pas à venir au South Bar. On est là pour 1h30, 2h encore, donc venez les chercher, les nouveaux stickers qui sont vraiment stylés. Alors Claire, je crois que tu n'avais pas fini de cuisiner Marine Petrov, si je peux dire. Oui, alors Marine Petrov, je rappelle que c'est la créatrice de bijoux The Lost Crystals, avec mon super accent français. Et donc, je me disais, vous êtes place Edmond des Ailloux, juste à côté de nous, en fait, puisque je rappelle qu'on est au South Bar en direct. Et vous avez un atelier, est-ce que ça fait partie des ateliers Rusques ? Oui, voilà, en fait, Rusque, c'est vraiment la maison mère d'un collectif d'artistes vraiment récent. Et le projet, c'est vraiment d'avoir des mini-Rusques un peu partout. Donc, moi, c'est une annexe, on va dire, où j'ai mon atelier. Et voilà, on peut dire que c'est un mini-Rusque. Un mini-Rusque, c'est mignon, en plus. Alors, du coup, est-ce que votre mini-Rusque n'a pas trop souffert du Covid ? Je me suis quand même posé des questions pendant le Covid, même si j'ai trouvé ça intéressant en termes de temps, parce que quand on est tout seul à tout faire, il y a beaucoup à faire, et j'avais pris pas mal de retard dans mes commandes, donc c'était bien pour moi. mais voilà, au bout d'un moment, quand les commandes sont faites, on commence à se poser des questions. Donc oui, ça a été forcément impacté. Mais voilà, je suis vite retombée sur mes pattes. J'ai un peu développé d'autres projets. Et voilà, là, ça reprend et ça fait du bien. Alors, quand vous dites d'autres projets, c'est des projets dont vous pouvez parler ou... En fait, j'ai lancé une nouvelle collection. Ok. Voilà, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps, 2 ans, on va dire, les croquis qui restaient dans mon carnet. Et voilà, j'ai pu structurer tout ça, lancer une nouvelle collection, une autre gamme, et ça fait du bien créativement. Donc voilà, c'est chouette à ce niveau-là. Et alors du coup, si on veut se procurer un bijou de votre ancienne ou nouvelle collection, comment on fait ? Alors, la collection ancienne, je préfère dire la collection classique, puisque je continue à la faire, et puis c'est quelque chose de très sobre et épuré. Et ça, on peut l'acheter sur mon site internet ou alors dans les points de vente, principalement sur Chamonix, donc bien évidemment à Rusque et à mon atelier, mais ça... faut que j'ai du stock, ce qui n'est pas tout le temps évident. Sinon, à Fréchère, dans la rue des Moulins, ou au shop de la Folie Douce, et sinon au Chalet des Créateurs à Saint-Gervais. Et certaines fois, je fais des marchés artisanaux. Voilà, ça dépend des dates. Et est-ce que vous faites aussi des bijoux sur mesure, si on a déjà une petite idée, notre cristal ? Oui, voilà, les bijoux sur mesure, j'en fais beaucoup. Ça peut être avec une pierre que le client ramène, qui lui tient à cœur, et on fait un projet autour de ça. Ou alors, on sélectionne parmi le stock que j'ai à l'atelier. D'accord. Et est-ce qu'il y a un bijou en particulier que vous avez aimé réaliser, qui vous a marqué, que vous aimez beaucoup ? Ma nouvelle collection. J'ai du mal à choisir parce que je les adore tous, mais il y en a un en particulier que j'ai nommé Géode. Donc c'est vraiment pour représenter à ma façon la géode, donc cette cavité avec des quartz à l'intérieur, enfin des cristaux. Et voilà, c'est vraiment, j'appelle ça ma masterpiece, mais voilà, j'aime beaucoup. Et le collier que vous portez, c'est une de vos créations aussi, j'imagine. Voilà, ça c'est une nouvelle collection. Celui-là, je l'ai appelé Exode. Merci beaucoup Marine d'être venue avec nous. Désolée pour les petites galères de début d'émission. Aucun problème, c'était un plaisir. Merci beaucoup.